un peu plus de 100, disons en grosso modo 60 ans, que je fais de l'apnée en progressant et en découvrant des choses continuellement. Comme un poisson dans l'eau, Guy Gazot semble ne jamais vouloir raccrocher ses palmes. À 68 ans, il descend encore en apnée 40 mètres. Mais le plus grand plaisir de ce fringant papy est de partager des moments aquatiques avec son petit-fils de 3 ans et demi, Enzo, un prénom prédestiné pour assurer la relève. À table. Bon, allez, fin Richard. Oui. Dans la famille Gazot, je voudrais le grand-père, bardé de diplômes dans toutes les activités subaquatiques. Les 5 enfants sont pêcheurs, surfeurs, moniteurs de plongée ou d'apnée. Et les petits-enfants sont aussi à l'aise dans l'eau que leur papy. L'ami d'origine pied-noir semble avoir de l'eau de mer dans les veines. Cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir faire flottabilité, variation de flottabilité, et puis travail de la verticalité. On va se laisser descendre et remonter avec facilité. Et lors de la remontée, on va travailler le dynamisme. Des questions? Eh bien, c'est parfait. Bon, Pour Guy, rien n'est plus important que la transmission de son savoir. Ancien professeur de français, il a passé sa vie à expérimenter et à réfléchir sur sa pratique de l'apnée. C'est aujourd'hui un maître de discipline, doublé d'un grand pédagogue. Il a d'ailleurs créé une école d'apnée où il enseigne avec sa fille Valérie. Au fur et à mesure que l'on progresse en apnée, on arrive à contrôler son corps, on arrive à contrôler son esprit, on arrive à contrôler son affaire. Et si bien que dans la vie de tous les jours, évidemment, il y a un bénéfice dans la façon de vivre parce que les apnéistes sont capables d'un meilleur contrôle d'eux-mêmes. L'idée d'aller sous l'eau, de se priver de respirer, c'est comme de se prendre pour un oiseau et de voler. D'ailleurs, dans l'eau, on a toujours l'impression de voler. Je reconnais que c'est peut-être pas très naturel, mais dans la mesure où on ne force pas, dans la mesure où on reste sur une sensation de plaisir, toutes ces escapades qu'on fait dans un milieu qui en fait n'est pas reste quelque chose pour moi qui me semble, en tout cas à moi, très naturel. Quand je descends, je suis dans mon élément. Le moment le plus pénible, c'est le moment où je ressors de l'eau, parce que tant que je suis dans l'eau, j'ai l'impression de me retrouver peut-être, je sais pas moi, dans la situation prénatale, ou je ne sais pas comment interpréter ça. Et quand je ressors de l'eau et que je reprends mon poids, j'ai l'impression de reprendre un peu mon âge et mes soucis, etc. Tout le monde ne peut pas, même à 20 ans, visiter en apnée une épave posée à près de 40 mètres. Il faut connaître ses limites et surtout ne jamais plonger seul. Un vieux plongeur est un plongeur prudent. C'est vraiment très, très gratifiant de pouvoir faire à 68 ans ce que je faisais à 25. Et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui peuvent l'offrir. Je pense que c'est un peu ma fontaine de jouvence. Si je ne suis pas dans l'eau et si je ne fais pas d'apnée au moins une fois par semaine, je me sens mal. Pour Guy, la performance ne doit pas être une fin en soi, et le secret de sa longévité sportive réside peut-être dans le plaisir qu'il éprouve encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il redevient poisson.